Bienvenue dans la chronique Ghislain Cougan. Inconcevable, insoutenable, cruel, inhumain, horrible, etc. Aucune terminologie ne semble appropriée pour décrire l'état d'âme de toute personne jouissant de toutes ses facultés mentales à la vue de la vidéo de torture de l'artiste Longuet Longuet, diffusée le mercredi 23 octobre 2024 sur sa page YouTube. Et oui, loin d'être une mise en scène, il s'agit bel et bien de la réalité. Un épisode vécu par l'artiste engagé dont les prises de position dérangent, ou plutôt sidèrent, ceux qui se sentent morveux. Il faut dire que l'artiste avait annoncé avoir subi une bastonnade inhumaine dans les geôles de la sécurité militaire à Douala en 2019, mais à cause de la langue bien fourchue et du caractère bien trempé du libérateur, très peu de crédit ou pas du tout avait été accordé à sa déclaration jusqu'à la survenance de cette vidéo d'une horreur inqualifiable. Assis à même le sol, les mains attachées dans le dos, les jambes allongées, sous une chaise, en très petite tenue, tout trempé et morveux, Longuet Longuet suppliait à mourir ses tortionnaires sans grand succès. Voyant et sentant sa mort proche, Lonkana Anou Simon disait son amour pour le couple présidentiel, implorant ses bourreaux à se rappeler ses titres à succès et surtout les bons points qu'il attribuait à Paul et Chantal Biya dans ses nombreuses envolées mélodieuses. Il embrayera même dans le champ politique en dénigrant les opposants camerounais au profit de l'homme du 6 novembre, mais tout ça n'y changera rien, absolument rien du tout. Bien au contraire, la torture s'accélérait au fur et à mesure de ses supplications. Mais de quoi sont-ils faits, ces envoûtés, pour être si insensibles à la souffrance humaine? Au nom de quelle protection se croient-ils dépositaires d'un quelconque pouvoir de vie ou de mort? La torture est-elle devenue le principal langage, la seule réplique à opposer à une divergence d'opinion? Sommes-nous encore dans un État démocratique? Et les droits de l'homme alors? Autant d'interrogations qui consacrent l'urgence d'une refondation de la pensée dans un pays où une horde de délinquants politico-sécuritaires, infimes, habités par une sécheresse du cœur, propage au quotidien le venin de la haine et de l'amertume. Si cette cruauté effroyable s'est produite déjà en 2019, l'on peut aisément comprendre le niveau de bestialité encore plus élevé en 2023, dont le paroxysme fut l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, avec tous les sévices corporels les plus ignominieux imaginables par le cerveau cramé de ces sadiques, prétentieux et condescendants. Au-delà de la violation de la dignité humaine dans son être profond, c'est toute la grande question de la banalisation de l'humain, du peuple d'en bas qui s'invite au débat. Car des tortures comme celles subies par l'artiste se produisent certainement au quotidien, à l'abri des regards, et c'est peut-être cela qui explique l'indifférence totale des bourreaux aux cris de douleur de leur proie, l'habitude étant une seconde nature. Mais il faut le dire, sans embâche et le condamner avec la dernière énergie, ces monstres d'un autre genre sont le produit d'un système où les contre-valeurs ont définitivement enterré les principes basiques et essentiels du fondement humain pour s'ériger en règle, ce qui remet en question tout l'héritage déjà chancelant du labeur des pères fondateurs de notre nation. Toutefois, l'opportunité de la réapparition de cette vidéo ravageuse, 5 ans après, dans un contexte de fin de règne marqué par des bruits de couloir sur l'ordre gouvernant suprême, peut aussi induire à penser à des calculs politiciens bien orchestrés, ce qui bien évidemment n'enlèverait rien à la déshumanisation de l'humain consacrée par l'extrême barbarie illustrée dans la vidéo de torture de Longuet Longuet, qui malgré tout cela continue de rester libre dans sa pensée, et a raison d'ailleurs, lui qui mieux que quiconque est le libérateur, du moins celui des consciences, même de ses bourreaux. Un jour, pourquoi pas, la rédemption étant humaine et donc possible. Mais en attendant, la sentence doit être prononcée contre ces hors-la-loi afin que nul, plus jamais, n'en ignore.